Ben si tu veux, tu peux aller lui pisser dessus. Si jamais tu sur... Oh non, ça c'est horrible. Ah mais ça se plante, on le voit se planter. Bonjour YouTube. Le concept de cette vidéo est simple, on va réagir aux pires techniques de torture que l'humanité ait inventées. Point commun entre chacune d'entre elles, une douleur extrême. Des inventions de type démoniaque. On peut parler de satanisme, effectivement. En sachant que la majorité viennent du Moyen-Âge, époque où il est vrai que les plus grandes bassesses de l'humanité ont eu lieu. Il y avait peu de respect pour les autres êtres humains, la condition humaine, tout ça. On s'en bat les couilles. On parlait pas de droits de l'homme à cette époque. Non, vraiment pas. Petit point à prendre en compte, on les connaît pas, hein, les techniques de torture. On les découvre en même temps que vous, grâce à un petit diapo qu'on nous a préparé à l'avance. Bon, je pense qu'on y va directement avec la première technique de torture. C'est parti. Première torture, le taureau d'airain. Déjà, ça inspire la confiance. Ce supplice représente un taureau en airain creux dans lequel on enfermait les condamnés avant d'allumer un feu qui réchauffe le taureau, servant de four et brûlant les suppliciés. C'est un four. C'est un four humain, quoi. C'est juste, ils se sont dit, on va le mettre en forme de taureau parce que comme ça, c'est bien satanique, tu vois, genre. Mais sinon, après, ça marche dans un carré, ça marcherait dans une marmite aussi. Je crois que ça existait déjà, le four de base. Hear the cry of the victim differently. Ouais, donc la mort doit être assez douloureuse, je pense. Hein. Et en même temps, je pense que tu meurs assez vite quand même. Hein. Non, parce qu'à mon avis, ça chauffe pas d'un coup. Vitesse de la mort, je pense 10 minutes. Ouais, c'est ça. En fait, il y a le temps que ça chauffe. Et vu que la cage du taureau a l'air assez grande, bah, je pense que ça met longtemps à tout chauffer. Hein, mets-toi en situation. Là, tu fermes, ok? Hop, là, t'allumes. Petit coup de briquet. Là, la flamme, tu la sens pas direct. Non. Là, t'as le taureau qui commence à chauffer. Oula! Oui. Oh! Mais là... Mais quand même, ta peau qui touche directement le bas du... Ouais, je pense que tu crames. Là, ça crame bien. Non, mais en plus, il n'y a pas d'oxygène et tout, donc à moins qu'il y ait de la fumée... Ah, peut-être il y a de l'oxygène au niveau des naseaux. J'imagine bien, vu comme les connaissants, les moyenâgeux, là, ils ont mis des trous au niveau du museau et ça fume comme ça. Technique de torture suivante. La technique de torture suivante s'appelle la roue, tout simplement. C'est une grande roue sur laquelle est attaché le condamné après avoir eu les membres et la poitrine brisés. S'il survit après une chute, il reste exposé sur une roue au-dessus de pics pointus ou d'un feu jusqu'à ce que mort s'en suive. Attends, mais j'ai l'impression que c'est un level de Tomb Raider, mec. Pourquoi on te pète les membres avant de t'attacher sur la roue? Donc là, le mec de base, il a les os brisés. Ouais, squalala. D'accord. Ça a l'air trop fun cette attraction. Parce que je peux bien visualiser ce qui se passe, quoi. Ah, et si jamais tu sur... Oh non, ça c'est horrible. Ah ouais, d'accord, et le faux, c'est en bonus. Mais mec, mais c'est trop. Ça a changé Fall Guys. Hein. Mais attends, mais c'est des barbares, c'est-à-dire que si tu survis, ils font la même chose avec des pics ou du feu. Je vois pas à quel moment tu peux survivre au premier level. Hein. S'il survit, des petits pics, il tourne comme ça, clac, il se fait arracher la gueule par les pics. S'il survit, du feu. Ouais, le feu, ça baisse pas jamais. La troisième technique de torture s'appelle le carcan. C'est un collier métallique placé autour du cou d'un condamné ou un dispositif en bois avec des trous pour sa tête et ses mains, exposant le criminel à une humiliation publique. Qu'on lui pisse dessus. Pas nécessaire dans toute forme. Pas toujours. T'es pas obligé de pisser sur la personne, d'accord. Classique. Once it is locked, the victim cannot apply. Allez, bam. Ah, donc c'est vraiment... Ben, si tu veux, tu peux aller lui pisser dessus. Ah oui, oui. Qu'on lui jette des caillasses. Ça, c'est vraiment humiliation publique. C'est tu te fais attacher au milieu d'une place publique et les gens te jettent des trucs, quoi. Mention spéciale à cette technique qui ne mène pas vers la mort. Sauf si à un moment où il lançait des cailloux, ils se mettent à lui lancer des couteaux. Là, c'est ça si t'as volé une pomme, tu vois. Ouais, voilà. T'as volé une pomme, pilori, on te tabasse, quoi. Alors que si t'as tiré une balle sur Trump, bah là, c'est la roue. Ok, technique suivante. La technique de torture suivante s'appelle tout simplement la mort par sciage. Le nom est très transparent. J'imagine que celle-là, du coup, va viser à faire mourir le personnage en question. Ce châtiment est l'acte de scier ou de couper une personne vivante en deux. Le condamné est attaché afin qu'il ne puisse plus bouger et se fait scier. C'est vraiment trop primaire, là. Je veux bien que le Moyen-Âge, mais quand même. On accroche un mec, on le scie en deux. Genre, oh! Les petites animations sympas. Pa-pa-pa-la-la, pa-pa-pa-la-la. Ah, mais dans ce sens! Ah! Mais non, mais pas dans ce sens! Pitié! Il a accroché la tête à l'envers quand même. Ah, on voit pas l'animation. On voit pas l'animation. J'avais ma curiosité morbide qui voulait se le voir se le faire découper. La technique de torture suivante s'appelle tout simplement la Vierge de fer. Reprenant la forme d'un sarcophage en fer ou en bois, il est garni à plusieurs endroits de longues pointes métalliques qui transpercent lentement la victime placée à l'intérieur. Alors l'explication est assez compliquée, mais en réalité c'est bien plus simple. Là tu vois t'es dedans. Là, t'es bien, tu vois, t'es bien au chaud. Et là, le mec prend cher. Là, il a mal. Ah, dans les yeux aussi. Into the eye. Et tu sais ce qui est terrible avec ça? C'est que
Là, il est pas mort. En plus, je pense qu'ils font bien exprès de pas mettre les pics à des endroits où ça va te tuer. Et ouais. Et ouais, non mais là par contre... J'ai un peu de doute sur le fait que ça va tuer, mais... Ça c'est simple et efficace, je pense que c'est la technique de torture que tout le monde connaît, tu vois. Sortez-moi! Tu sais très bien qu'on va pas te sortir. Et même si je te sors, tu vas mourir en fait. Ouais, voilà. T'as 36 pics plantés dans le corps. Technique de torture suivante. La technique de torture suivante s'appelle tout simplement le berceau de Judas. Et Judas, le mec... Le 12e apôtre. Qui a trahi Jésus. C'est un siège en forme de pyramide. La victime, généralement nue, est tirée vers le haut à l'aide d'un treuil et puis est descendue très lentement par des cordes. On vous fait un petit schéma avec nos doigts. Pyramide. Je vais confirmer que ça soit bien ça. The lowering of the rope will continue as long as the Ah, quel enfer! Oh, ça plante dans les fesses. Le BDSM level max. Ça, c'est pareil, je pense. Ils attendent pas forcément que tu crèves. Hein. Je pense qu'ils te laissent juste le reste de ta vie avec un truc du cul déchiré, quoi. Tu ne chieras plus jamais droit, hein, après ça. Comment ils choisissaient? Genre, allez, là, on part sur le berceau de Judas. Ah ouais, bah nous, à Clermont, c'est la Vierge de Fer, hein. Directement. Jamais sans ma vierge de fer. Ah non, ouais, clairement. Technique de torture suivante. Il s'agit de la cage médiévale. Cette cage contient les corps morts ou mourants des criminels pour dissuader d'autres criminels existants ou potentiels. Et oui. Bah ça, dans les jeux vidéo, tu les vois souvent. Oui, oui. C'est vrai qu'il y a souvent ça dans les jeux. En même temps, ça se tient. C'est genre toi, t'es dans la rue, tu te dis « Je vais commettre un crime ». Et là, tu tournes ta tête et tu vois un mec dans une cage qui pend comme ça en mode Par contre, je pense en termes d'époque où t'étais puni beaucoup pour pas grand-chose, le Moyen-Âge, ça devait être pas mal. Les seigneurs, ils se référaient pas au texte de loi du Code civil. Non, non, non. C'est eux qui décidaient à quel niveau on te cuisinait, en fait. La technique de torture suivante s'appelle la chaise de fer. C'est une chaise métallique composée de plaques et de tubes de fer qui est placée au-dessus d'un brasier. Le supplicié y est attaché jusqu'à ce qu'il accepte d'offrir un sacrifice. Toujours des pics, hein. Ah oui, j'imaginais pas les pics comme ça. Et voilà, on est sur du feu et on est sur des pics. Mec, ils ont fait le combo pic-feu. Pic-feu-chaise. Pic-feu-chaise. Attends, on joue à pic-feu-chaise. Pic-feu-chaise. Je suis une chaise. La technique de torture suivante s'appelle le broyeur de tête. Ah ça j'aime bien ça. Chelou, chelou le type. Cet appareil en métal est constitué d'une plaque placée sous la mâchoire de la victime, reliée par un cadre à la calotte crânienne. Au fur et à mesure, l'espace entre la calotte crânienne et la plaque se réduit et écrase le crâne. On part sur une calotte crânienne. Ah non! Oh là là! Oh là là! Eh, faut pas faire ça! Et dis donc! it was Oh là là! C'est un étau? On dirait un truc pour presser des oranges, frère. Ah mais ça se plante, on le voit se planter. Et lui, il mange la table. Ouais. Il y a des techniques de torture, les mecs, vous les tuez, c'est pas une technique de torture, c'est de l'exécution. Mais en fait, c'est juste pour le plaisir de faire souffrir. Le mec, il mange la table. Comment tu veux qu'il parle ensuite? La technique suivante est le supplice du rat. Cette torture consiste à poser une cage ou un seau contenant un rat sur le ventre ou la tête du condamné. Par instinct de survie, le rat tente de s'échapper et écrase un passage dans le corps de la victime avec ses crocs et ses griffes. Ça me rappelle Fast and Furious 2, où il y a une scène où il y a un gars, il se fait poser un seau de métal sur le ventre et ça creuse. Je peux pas m'empêcher de me mettre à la place de cette personne qui est au final une animation 3D sans âme. Ah non, c'est sur la tête! Ah, j'avais jamais vu sur la tête. Ah, c'est... Il me semble avoir déjà vu sur le bide. Genre, c'était le spectacle, quoi. Il y en avait un sur le ventre, un sur la tête. Mais rien que le fait d'avoir un rat sur le visage sans cage, ça me cringe de fou. Cringe. Cringe, malaise. La technique de torture suivante s'appelle tout simplement le bûcher. Alors celle-là, c'est la classique, c'est la Jeanne d'Arc, vous la connaissez. Cette torture était généralement utilisée contre les présumées sorcières ou magiciens. Donc ça, c'est la spéciale. En rapport avec la magie noire, quoi. Au secours, au secours. Non. Mais là, on est vraiment sur le primaire de base. Ouais. C'est genre, y a pas de chaise, y a pas ces feux. T'es accroché à une corde, à un bout de bois, et on te met le feu. On te mettra le feu, quoi. La technique de torture suivante se nomme le chevalet. C'est un dispositif en bois où l'on attache les poignets et les chevilles du condamné. Parfois, des pointes métalliques peuvent être ajoutées en dessous de la victime. Ça, c'est quand il voulait se faire un petit kiff, tu vois. Parce que les pointes, quand même. Il y a les cartels, mais ça manque de... Ouais, ça, le mec, il était en mode, ok, ouais, ça craquelle, ça cracote, tu vois, c'est sympa. Ça manque d'un petit peu épicé, tu vois. Et je pense qu'ils étaient à 2 doigts de mettre le feu. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Aïe, aïe, aïe. Les lombaires. Le limbago. Mais ça, c'est quoi le... Tu te disloques en fait. Mais je pense que tu te déchires. Tes genoux, Tes hanches. tes hanches, ouais. Mais je pense en premier, c'est les épaules. C'est quoi la limite de ça en fait? Tu te casses en deux. Comment ça s'arrête en fait? Tu vas plus être accroché à l'intérieur. Et en fait, ça va s'étendre jusqu'à ce que la peau lâche.
Mais vu que les os ils sont déjà détachés, juste les bras ils vont partir. Regarde, si je te fais ça, Imagine elle s'arrache. imagine je tire plus. Ah ouais. N'empêche, les ingénieurs qui concevaient les techniques de torture, ils étaient siphonnés ou quoi? C'était la dernière technique de torture les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Plus, je sais pas, il y a une part de moi qui a bien aimé et en même temps, je pense à tous ces gens qui ont vraiment vécu ça, mais qui sont loin maintenant. Hein. T'es leur petit filleul. Mes ancêtres. Elle est pour vous cette vidéo. Mais sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée les amis. Oui. C'était InfoSmile. Abonne-toi. 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 Abonne-toi.